bien, l'ICEN est une école née en 1956 ici à Lille, au sein de l'Université catholique. C'est quelques années seulement après la naissance du transistor, qui avait été identifié à l'époque par Norbert Segard comme un élément de changement très important pour notre société. Et donc l'ICEN a été accompagné, disons, de l'introduction de l'électronique puis de l'informatique dans la région et dans la France, en France en général. Aujourd'hui, donc, c'est une école qui couvre de manière très large l'ensemble des domaines touchant ce qu'on appelle maintenant le numérique. Donc nos spécialités vont des nanotechnologies, de la micromécatronique, les télécommunications, la robotique, jusqu'à l'informatique et ses applications. Alors ICEN Lille aujourd'hui, nous avons 650 étudiants sur le site ici boulevard Vauban, qui couvrent donc en fait l'ensemble des années du niveau bac jusqu'au niveau diplôme d'ingénieur. Parmi nos étudiants, nous avons également de plus en plus de diplômés ou d'étudiants internationaux. ICEN Lille a essaimé dans les années 90 à Brest et Toulon. Et nous avons également depuis 3 ans des liens très étroits avec 2 autres écoles lilloises qui sont HEI et ISA, notamment pour permettre une approche transdisciplinaire de la formation au sein de ce qu'on appelle les ADICODE, des ateliers d'innovation et du co-design, et également pour permettre à nos étudiants des parcours de formation très ouverts, ce qui leur permet donc de choisir assez facilement une voie particulière pour eux en termes de formation. Alors l'ICEN est une école d'ingénieurs en 5 ans. Ça veut dire que notre principale voie d'admission se fait au niveau du bac, soit pour les étudiants en bac S, soit pour les étudiants en bac STI 2D. Plusieurs façons de rentrer à l'ICEN en fonction du niveau d'études dans lequel on est. Ça se fera soit sous forme de concours, comme pour les bacheliers S à niveau bac et à bac plus 2 pour les étudiants qui sont en classe préparatoire à l'extérieur, soit sur dossier entretien pour les bacheliers STU2D ou pour les titulaires d'un DUT ou BTS à bac plus 2 donc, et qui peuvent choisir la formation par l'apprentissage ou la formation sous statut étudiant. On a 2 cycles préparatoires distincts, les étudiants peuvent choisir. Un cycle classe préparatoire implanté, donc c'est vraiment une classe préparatoire classique, et un cycle classe préparatoire intégré, informatique et réseau, un peu différent, où on va mettre davantage l'accent sur l'informatique et les réseaux. Ces 2 premières années de programme de l'ICEN se continuent sur un cycle ingénieur de 3 ans, avec une première année qui est assez généraliste au niveau scientifique, et ensuite 2 années d'approfondissement dans un domaine professionnel choisi par les étudiants. l'ICEN Lille délivre un diplôme d'ingénieur, donc c'est un diplôme qui est reconnu par la commission des titres d'ingénieur. On a un diplôme unique, on a également des apprentis et des étudiants, donc sous statut étudiant, et quelle que soit la voie que l'on choisit, c'est le même diplôme d'ingénieur. C'est ça, les séries Fourier, ça périodise tout. Même si on lui donne à la base quelque chose qui n'est pas périodique, c'est pas une rampe comme on avait en Laplace, une rampe causale qui partait jusqu'en plus l'infini. Là, c'est une rampe forcément périodique, des versions périodiques de tout. À ICEN Lille, on a 9 domaines professionnels qui sont proposés. Donc on va avoir des domaines qui vont être en lien avec tout ce qui est système embarqué, avec le domaine éventuellement des objets connectés, tout ce qui est développement logiciel, tout ce qui est nanoélectronique. On a également des domaines liés à l'ingénierie d'affaires, à la banque et finance, à la sécurité numérique informatique, particulièrement d'actualité en ce moment. Et on a des domaines qui sont spécifiquement en contrat de professionnalisation, notamment un domaine sur le développement des systèmes d'information qui se fait en alternance sous forme de contrat pro. On est dans des domaines assez spécifiques. On a des cours de programmation, Java, on a des cours de réseau, d'Android, et tout ce qui est objet connecté et tout. C'est un peu le thème en ce moment de l'actualité, donc c'est quelque chose qui me plaît vraiment. Beaucoup de filles ont peur un petit peu du métier d'ingénieur parce que pour elles c'est un petit peu trop masculin. Au final non, pas du tout, faut pas se focaliser là-dessus, sur l'image que donnent un peu les écoles d'ingénieurs. De plus en plus de filles sont mobilisées pour justement intégrer des écoles. Enfin, j'ai fait des salons aussi, j'ai voulu un petit peu mobiliser beaucoup de filles
mais elles sont toujours intéressées par, c'est la médecine avant tout, et alors qu'on peut très bien travailler dans la santé par la suite si on fait une école d'ingénieur par exemple. Alors les entreprises sont très présentes. C'est vrai que la formation de l'ISEN est équilibrée à la fois dans un programme de formation scientifique et technique assez approfondi, mais également avec une formation transversale qui va toucher l'international, qui va toucher l'humain et qui va toucher également les entreprises. Donc les entreprises sont présentes sous différentes formes. Bien évidemment, on a des stages. Donc on a 3 stages sur l'intégralité des 5 ans, un stage en fin de première année, un stage en fin de 4e et un dernier stage en 5e année qui est le stage de fin d'études. Les entreprises sont également présentes parce qu'elles viennent intervenir directement dans la formation. Certains intervenants d'entreprises participent aux enseignements et elles font également des conférences sur des thématiques bien particulières. On avait une conférence lundi dernier sur la cybersécurité par exemple. Et également les entreprises viennent nous proposer des projets, donc des projets qui les intéressent directement, sur lesquels on fait travailler nos étudiants, notamment dans les espaces Adicode de l'ISEN. Et voilà, donc vraiment des contacts très privilégiés avec les entreprises à différents moments du cursus. Et les entreprises, chaque année, une entreprise parraine la promotion qui rentre en 4e année et donc va organiser un certain nombre d'événements pendant les 2 dernières années de formation de cette promotion. L'Adicode, c'est un grand projet qui signifie Atelier de l'innovation et du co-design, dans lequel le principal axe est de la formation de nos ingénieurs auprès des entreprises. Donc cet espace accueille des entreprises, des étudiants et des enseignants, et on les fait travailler ensemble sur des projets réels confiés par des entreprises. C'est à destination de la formation des ingénieurs principalement, c'est-à-dire qu'on y met notre pédagogie au service de l'entreprise. Alors, le Fab Lab, c'est un laboratoire de fabrication dans lequel on a du matériel de conception pour réaliser du prototypage rapide, principalement dédié aux nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'on travaille surtout sur de l'électronique, de l'informatique, de la robotique et des télécommunications. Et il y a toujours du monde du lundi matin au vendredi après-midi. Après, la spécificité, c'est que ce projet est un projet multi-école et donc on travaille aussi avec nos partenaires d'HEI, de l'ISA, de l'Institut supérieur du design de Valenciennes et maintenant avec des IESEG aussi. Alors aujourd'hui on accueillait des lycéens, des terminales qui sont venus visiter nos locaux pour leur donner envie de venir à l'ISEN. Et aujourd'hui on leur a fait participer à un petit concours, le Marshmallow Challenge. C'est un petit exercice de travail en équipe qui vise à faire une construction pour expérimenter le travail en équipe. Et donc cet exercice permet de déceler les moments forts dans un travail collaboratif. Et donc nous, ça nous appuie sur notre pédagogie. C'est un petit exercice de mise en jambe qui leur permet de se confronter les uns aux autres. Ça fait partie dorénavant de la philosophie de l'ISEN. C'est des choses, des mutations au niveau de l'enseignement supérieur qui sont en train de s'opérer. Et on se veut d'être les premiers dans ce domaine. On est au laboratoire de robotique où, avec les étudiants en dernière année, on travaille sur des projets de robotique. Et donc, en fait, ce qu'ils ont à faire, c'est de partir d'une page blanche et en 5 mois réaliser un produit fini. Donc, cette année, le but du projet, c'est de faire un exosquelette pour le membre supérieur. Et notre client, c'est Dagoma, qui est une entreprise qui réalise des imprimantes 3D à bas coût. Alors le but du projet, en fait, c'est de créer donc un exosquelette pour les gens paralysés. Donc là, actuellement, en fait, on a notre premier prototype qui est en cours d'intégration. On est en train de rassembler les différentes parties du projet et faire les derniers tests pour la validation de l'ensemble du prototype. Tout ça serait contrôlé avec un capteur myoélectrique, donc un capteur, une électrode qu'on placerait au niveau d'un muscle
pour justement actionner l'ensemble de la main. En fait. Lorsque le muscle serait contracté, on aurait la main qui se mettrait en fonction. Et lorsqu'on relâcherait le muscle, ça ferait le mouvement inverse. Alors pour ça, en fait, on a utilisé une imprimante 3D pour faire toutes les pièces d'ossature. Et après, c'est beaucoup d'électronique et d'actionneurs, en fait. Déjà, ça nous permet de gérer des projets en groupe, etc. Donc ça, c'est quand même un point positif pour plus tard, c'est utile. Et après, en termes de compétences, c'est utile en entreprise pour effectivement faire des circuits imprimés à terme ou notamment des développements de code, etc. Enfin, ouais. Alors le bureau des étudiants, c'est une association qui dans notre cas regroupe tous les étudiants de l'ISEN et donc qui a pour but de, si je cite les statuts, les défendre et créer de l'animation au sein de l'école. Donc alors c'est une description vachement large et dans la pratique ça consiste à faire des événements, des rencontres, faire en sorte qu'il y ait de la vie à l'ISEN et que les étudiants s'y sentent bien et ne s'y ennuient pas. Bon, j'ai l'immense plaisir de vous remettre aujourd'hui votre récompense pour votre second prix au concours international des 24 heures de l'innovation qui a eu lieu en mai dernier. Et vous êtes arrivés les deuxièmes à travers le monde. Donc j'ai le plaisir de remettre le chèque de 2000 $ à votre équipe, Real Player Plus, sur le sujet du stade connecté. Voilà, félicitations. Alors nous, la plupart de nos actions au BDE qu'on va mener, ça va être des actions qui vont se concentrer sur l'événementiel. Donc on va organiser des événements festifs, on va organiser des rencontres, on va aussi prendre part à la promotion de l'ISEN dans le sens où on va aller rencontrer des lycéens ou d'autres étudiants qui vont vouloir intégrer l'ISEN. Et après, par rapport aux étudiants de l'ISEN même, on organise des petits événements régulièrement au fur et à mesure de l'année. Donc on a une rencontre hebdomadaire entre étudiants de l'ISEN où ça nous permet de nous retrouver toutes les semaines. Et on a aussi des gros événements qui viennent ponctuer l'année. Le BDE s'occupe entre autres de l'intégration des 3e années, s'occupe d'organiser une grosse rencontre entre les 3 ISEN de France une fois par an sur un week-end. Et cette année, on prend aussi part à l'organisation du gala, donc du gala ISEN pour fêter le 60e anniversaire de l'ISEN.